Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir invité à parler ici, je suis très content, puis je suis content aussi qu'il y ait autant de monde. Alors moi, je suis très content d'être là parce que je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, et c'est la réalité augmentée, et c'est tant mieux parce que je travaille dedans depuis 2 ans et demi. Alors je ne vais pas vous parler de la partie vraiment technologie parce que les ingénieurs font ça beaucoup mieux que moi. Moi je vais vous parler en fait de la partie application de la réalité augmentée et comment on utilise ces technos-là justement d'un point de vue surtout B2C et sur mobile. Alors je vais rapidement commencer en présentant d'abord mon équipe. Donc on est 3 cofondateurs. Donc Arthur, Bruno et moi, on a des parcours qui sont relativement différents. On a une chose en commun par contre, c'est qu'on est tous les 3 passionnés par la réalité augmentée et la réalité virtuelle, et avec une vision de changer la façon dont on peut s'exprimer et de communiquer avec ces technologies-là. Et c'est un peu le moteur qui a fait qu'on bosse sur cette techno depuis 2 ans et demi et qu'on a gardé malgré les évolutions. Et en gros, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est au fur et à mesure de notre parcours, on a fait plein d'expérimentations dans la réalité augmentée, on s'est planté sur plein de trucs, on a fait des choses qui n'ont pas du tout marché, d'autres choses qui ont marché. À chaque fois, on a appris vachement d'un point de vue des utilisateurs, on a appris sur les technos. Et l'idée de ce que je vais vous présenter, c'est vous expliquer à chaque fois, au cours de notre évolution et de nos itérations et même de nos pivots, qu'est-ce qu'on a pu apprendre. Et voilà, si ça peut vous aider, c'est tant mieux. Et au pire, j'espère que ça vous intéressera. Donc voilà, nous on a commencé avec l'idée d'utiliser la réalité augmentée pour augmenter l'expression. On a commencé à réfléchir à du street art en réalité augmentée, et du coup on avait fait un petit proto qui était dégueulasse mais qui marchait quand même, où concrètement on faisait un tag, on s'amusait à faire une œuvre d'art avec son téléphone et puis on le mettait sur un mur et après voilà, c'était invisible à l'œil nu, ça faisait un peu chasse au trésor, c'est sympa, on va trouver les œuvres d'art, c'était cool. Maintenant, on s'est dit, mais en fait, on peut aller beaucoup plus loin que ça, parce que le street art, ça reste quelque chose de niche, et tout le monde ne fait pas du street art, et tout le monde ne consomme pas du street art. Alors on s'est dit, on va le faire ça, on va l'ouvrir à tout le monde, et on va permettre aux gens de jouer avec l'environnement, et de jouer avec tout ce qui les entoure, et transformer n'importe quel mur en un espace d'expression. Alors je sais pas si ça vous parle, mais moi, quand j'étais au collège, j'étais un petit con, j'écrivais sur les tables, je taguais, et ça me faisait beaucoup rire, et parfois il y a même des gens qui me répondaient, et ça c'était cool. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de reproduire en faisant Glimpse, qui est un réseau social de messages géolocalisés en réalité augmentée. Vous voyez ça un petit peu comme un Pokémon Go des messages et des vidéos. Voilà à quoi ça ressemblait. Alors soyez indulgents, c'était notre première affiche, mais voilà, le concept c'est très simple. Voilà, j'ai envie de laisser un message ou même une photo, je me prends en photo, tac, et je vais le publier ici sur cette table à ce point-là. Et si vous vous baladez avec l'appli, quand vous allez scanner avec votre caméra, hop, vous allez voir mon message comme si je l'avais publié ici, quoi. Donc ça c'est cool. Alors il y a 2 raisons qui ont fait que ça a été un échec total. On l'a même pas lancé, on a fait les tests et ça a été horrible. La première raison, donc je vais pas l'étaler, c'est que techniquement c'était extrêmement compliqué, et notamment pour les raisons de géolocalisation d'intérieur. Enfin, le serveur c'était assez complexe. Et la deuxième raison qui est beaucoup plus intéressante, c'est qu'on s'est rendu compte d'une chose en faisant un test, un peu par erreur. En fait, par erreur, on a plus ou moins mis un cube. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de voir un message, un texte qui apparaissait, vous voyez juste un cube. Mais un cube dégueulasse, juste un cube blanc, quoi. Et en fait, quand on a fait nos tests, c'est ça qui a impressionné les gens. Les gens étaient vraiment impressionnés par ce cube-là. Donc déjà, c'était un peu vexant pour nous parce que c'était pas tellement le concept de l'appli. Mais en vrai, ça nous a fait réfléchir et on s'est rendu compte, mais c'est vrai qu'on n'exploitait pas la techno autant qu'il le fallait. La réalité augmentée, quand on a une techno comme ça, c'est dommage de faire de la 2 dimensions. Et ça, c'est le premier insight qu'on a eu. Et je vais vous donner un exemple là-dessus. Alors, vous connaissez tous l'HoloLens? Ouais. Ok, du coup, c'est un casque de réalité augmentée. Et dans la première vidéo de démo de l'HoloLens, on voit un type qui est dans sa maison, c'est le matin, c'est cool. Mais son HoloLens, il y a plein de trucs qui apparaissent, ouais, c'est cool. Et à un moment, il est devant un mur, et là, bam, une télé. Et c'est vrai que c'est pas mal quand même, parce que ça veut dire qu'on peut avoir des télés n'importe où dans sa maison, même devant ses toilettes, dans tous les sens, etc. On peut avoir la taille de l'écran qu'on veut sans se ruiner à chaque fois. C'est vrai qu'en soi, c'est pas mal. Mais est-ce que c'est vraiment pour ça qu'on va s'acheter un HoloLens? Est-ce que c'est vraiment ça l'intérêt de la réalité augmentée? Et bien justement, Microsoft, quelques mois plus tard, a publié une autre vidéo où là, carrément, vous regardez plus la télé, vous regardez un match sur votre table basse. Et avouez que là, ça a quand même plus de gueule, quoi. Là, on voit une sorte de révolution, on voit un truc qui donne envie de payer 2000 balles pour avoir un HoloLens. Et en vrai, c'est ça le véritable insight qu'on a pu retenir. Ça peut paraître trivial, mais en fait, ça l'est pas du tout. Il y a tous les jours des applications de réalité augmentée qui sortent en 2D. Je dis pas que c'est impossible de réussir à faire de la réalité augmentée avec un intérêt pour la 2D, mais si vous pouviez faire de la 3D, je pense que c'est mieux. Donc voilà, si vous êtes des start-upers dans la réalité augmentée, ou j'en sais rien, si vous avez un truc, faites de la 3D, c'est beaucoup mieux. Et d'ailleurs, ça me fait juste penser que j'ai vu il y a pas longtemps une application de tweets où en fait, on a son mobile et il y a plein de tweets qui apparaissent en réalité augmentée et du coup, on peut les regarder. C'est très joli,
mais bon, ça reste plat, il n'y a pas tellement de valeur ajoutée. Donc voilà, mettez de la 3D. Immersion, etc., c'est ce qui est le plus important. Donc en fait, une fois qu'on a compris que les gens ils aimaient nos cubes, on s'est dit bon, on va faire quand même un peu mieux, et on a fait des tests, alors aussi pas très jolis, mais en fait on s'est dit on va faire des petits avatars, et on s'est beaucoup amusé en testant avec des avatars un peu moches, mais voilà, on les mettait dans le métro, on leur faisait faire des animations, et au final, c'est là-dessus qu'on s'est plongé réellement avec notre boîte. C'était en début 2017 et du coup on a commencé à travailler sur des avatars en réalité augmentée. Et alors, on est parti du constat que les adolescents, ils communiquent énormément par des vidéos aujourd'hui, donc surtout sur Snapchat, etc. Et c'est top parce qu'en fait c'est plus pratique, c'est plus rapide, ben, on montre où est-ce qu'on est, c'est plus facile de transmettre de l'émotion, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant il y a quand même des limites, c'est-à-dire que quand vous communiquez avec une vidéo, il faut déjà vous filmer vous, c'est surtout vous que vous filmez. Et tout le monde n'est pas forcément ultra à l'aise à l'idée de se filmer. Et quand bien même vous serez un narcisse, eh ben il y a des jours où vous n'êtes pas au top, et dans ces cas-là c'est problématique. Donc il y a un premier truc par rapport à l'image qu'on renvoie. Et la deuxième chose, c'est que de toute façon, vous êtes limité par ce que vous pouvez exprimer. Là, par exemple, si j'apprends que ma sœur a accouché hier, j'ai envie de danser, je vais pas le faire parce que vous êtes tous là. Bon, c'est pas forcément le cas d'usage le plus typique, mais voilà, il y a plein de choses qu'on peut pas faire en public, et ça, c'est aussi un problème. Il y a plein d'émotions qu'on aimerait exprimer à un moment et qui ne sont pas personnelles et qu'on peut pas faire. Donc nous, on s'est dit, c'est une super opportunité. On va utiliser la réalité augmentée pour, alors je vais le dire en anglais parce que ça le fait beaucoup mieux qu'en français, pour unleash your craziness. Donc c'est vraiment l'idée de rendre les gens complètement fous et de pouvoir faire par le biais de leur avatar tout ce qu'ils aimeraient faire dans la vraie vie et qu'ils ne peuvent pas. Voilà, donc ça c'est moi qui suis content. Donc le concept était assez simple, hein. On commençait par se créer un avatar qu'on personnalisait pour s'y identifier. Attention, voilà c'est une petite parenthèse, mais les avatars c'est mieux quand c'est cartoon, parce que si c'est trop réaliste, après c'est un peu bizarre. Bref. Et du coup, une fois qu'on avait créé son avatar, on le plaçait dans l'environnement en face de soi. Donc nous, on utilisait la réalité augmentée qui couple gyroscope, accéléromètre et traitement d'image pour avoir ce sentiment de distance, versus Pokémon Go où en fait quand vous vous rapprochez du Pokémon, le Pokémon il s'éloigne. Voilà, là on peut vraiment se rapprocher. Il y a un sentiment d'immersion et de présence. Et une fois qu'on avait ça, on faisait une vidéo qu'on partageait ensuite sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Et on a travaillé là-dessus. En quelques mois, on a fait des protos, puis on l'a un peu amélioré. On n'avait aucun utilisateur, et d'un coup, on est allé aux États-Unis, et ça a plutôt bien marché, quoi. On a eu un succès aux États-Unis, c'était cool. Les utilisateurs trouvaient ça génial, les médias aussi, et on a été approché par les grands, la tech, Facebook, Snapchat, etc., Twitter, Microsoft. Donc on était très contents. Et ça, je pense que c'est la raison principale, c'est qu'on avait créé quelque chose qui était différent. C'est-à-dire qu'on ne s'était pas contenté de translater un truc qui existait déjà en 2D et de le faire juste avec la réalité augmentée. On avait permis une nouvelle façon d'exprimer des choses qui n'étaient pas exprimables autrement. Et je pense que là-dessus, la première leçon qu'on a eue avec la première itération qui était Glimpse, on l'a bien retenu, et je pense que c'est une des raisons qui a fait que ça marchait. Alors il y a évidemment le timing, etc., il y a plein de choses, mais c'était une des raisons. Maintenant, c'était pas suffisant. C'est-à-dire que concrètement, l'application, on a eu un buzz, et puis après, bon, c'est un peu redescendu, quoi. Et la raison pour ça, c'est parce que le wow effect, il s'essouffle très rapidement. Et ça, encore une fois, alors je dis souvent beaucoup de trucs, vous peut-être pensez que c'est trivial, ça l'est pas du tout. Quand on travaille dans la réalité augmentée, c'est difficile de prendre du recul parce qu'on travaille sur des rendus et des expériences qui ressemblent pas à ce qu'on a vu. Mais il faut vraiment comprendre que le wow effect s'essouffle, et d'autant plus maintenant où les gens commencent à s'habituer à la réalité augmentée. Concrètement, ce qui nous manquait à nous, c'était un usage derrière, une valeur ajoutée qui soit suffisamment forte pour faire en sorte que les gens reviennent derrière. Parce que bon, le fait d'exprimer des choses complètement folles, bon, c'est un besoin, c'est quelque chose qui peut être éphémère, mais voilà, vous l'ouvrez pas tous les jours. Et il y a un truc qu'il faut comprendre aussi, c'est que la réalité augmentée, quand vous mettez de la réalité augmentée dans une appli mobile, etc., il y a tout un paquet de contraintes qui viennent avec vous et qui est vraiment problématique. Donc si votre valeur ajoutée derrière, elle n'est pas incroyable, non seulement il faut que vous soyez différent, mais il faut que vous soyez différent, mais de ouf, et que ça soit génial, parce que sinon ça ne marchera pas. Et les contraintes de la réalité augmentée, ils sont assez simples. Si vous prenez, alors je sais pas si ça va parler si je dis AirKit. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, AirKit, c'est un outil que met à disposition Apple à tous les développeurs, qui est de la réalité augmentée ultra puissant pour, voilà, c'est très cool. Eh bien, AirKit, il faut d'abord faire en sorte que l'utilisateur scanne l'environnement. Donc déjà, il faut qu'il comprenne qu'il scanne l'environnement. Il faut qu'il réussisse à scanner l'environnement. Il faut qu'il ait suffisamment d'espace autour de lui pour que ça marche. Il faut qu'il ait des conditions de lumière qui soient suffisantes. S'il est dans la rue, dehors, ça marchera pas. S'il est dans sa chambre et qu'il n'y a pas de lumière, ça marchera pas non plus.
ça consomme une batterie de dingue, ça chauffe le portable. Il y a plein de contraintes qu'il faut prendre en considération. Donc encore une fois, si vous n'avez pas une valeur ajoutée de malade, les gens ne reviendront pas, et d'autant plus si vous comptez sur le wow effect. Et encore une fois, quand vous ouvrez les applis AirKit sur Apple, il y en a beaucoup trop qui comptent encore sur le wow effect pour fonctionner. Ça marchera peut-être à court terme, mais il faut que derrière il y ait un truc. Donc une fois qu'on a compris que notre buzz était un peu redescendu et qu'il nous manquait un truc derrière qui était vraiment fort, qui était l'angle social, la communication et quelque chose qui vous donne envie de retourner tout le temps, on a décidé de faire évoluer le produit vers une plateforme de chill. Alors, la plateforme de chill. Voilà, vous observez des étudiants qui sortent de l'école. Si vous regardez ce qu'ils font pas que se parler. Il y a des jeux de regard, il va y avoir des conversations en parallèle qui vont se faire, etc. sur les différents trucs. Ils vont interagir physiquement, ils vont se pousser, ils vont se faire des hugs, ils vont faire plein de trucs. Et surtout, ils vont faire des jeux. L'activité principale des adolescents quand ils traînent ensemble, c'est qu'ils font des jeux. Et ça se translate assez mal sur les applis vidéo. Donc nous, on s'est dit, là, il y a une grosse opportunité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une plateforme de chill dans laquelle vous allez pouvoir faire apparaître les avatars de vos potes en temps réel devant vous. Et vous allez littéralement transformer votre chambre en espace de teuf. Alors, ça c'est un des prototypes qu'on a fait, c'est pas le plus parlant, mais voilà, vous comprenez le délire. Concrètement, on se crée son avatar, c'est comme avant. D'ailleurs, là c'est typiquement l'avatar trop réaliste. On est revenu en arrière. Voilà, et du coup, on rejoint ses amis en temps réel, on discute, donc il y a du lip syncing quand vous parlez, c'est marrant. Après, on interagit physiquement et surtout, on peut faire des jeux. Et ça, c'est vraiment important pour nous de reproduire une expérience de chill, parce que vous avez toujours envie de chiller avec vos potes. Maintenant, il y a un truc qui est important, c'est pourquoi est-ce que la réalité augmentée est ultra nécessaire dans cette expérience de chill. C'est parce qu'il vous faut de l'immersion et de la présence, c'est absolument obligatoire pour que ça marche. C'est ce qui manque dans la vidéo. C'est quand vous faites une vidéo, il n'y a qu'un seul fil de conversation, il n'y a pas forcément du jeu, et puis c'est pas immersif, on n'a pas ce sentiment de présence. Vous n'allez pas faire un Skype avec un de vos potes et rester comme ça devant votre écran à rien dire. Par contre, vous allez peut-être chiller avec vos potes et vous allez être assis sur votre canapé, vous allez rien dire pendant 5-10 minutes, parce que vous n'avez rien à dire, mais c'est cool parce qu'il est là. Et en fait, c'est ça qu'on essaie qui est ultra important pour nous. Et je vais vous donner un autre exemple, parce que j'aime beaucoup les exemples. Moi, je suis un gros fan de Blade Runner, surtout du premier, même si le deuxième n'est pas dégueu. Mais il y a un truc que j'ai trouvé assez marrant. Donc au début, Ryan Gosling zigouille un mec, et puis après il rentre dans sa voiture, et là il veut faire le report à sa boss. Et il le fait sur un écran un peu old school, avec un appel vidéo à Skype, et du coup il parle à sa boss comme ça, nanana. Pourquoi pas? Maintenant, Ryan Gosling, une fois qu'il a fini de zigouiller les gens, il arrive chez lui, et là il y a un hologramme de malade qui apparaît devant lui, c'est sa compagne, ils sont ultra amoureux, il va préparer la cuisine, et du coup elle est là, ils traînent ensemble, ils essaient de danser, etc. Et c'est vrai que bon, il y a vraiment une affinité, il y a vraiment une complicité, c'est super stylé. Et dans ces cas-là, quand on regarde ça, on se dit, mais pourquoi ils n'ont pas mis un hologramme ici, plutôt que mettre un Skype des années 90, enfin science-fiction des années 80, pourquoi est-ce qu'il y a... Et en même temps, pourquoi? Ça ne sert à rien. En fait, à ce moment-là, il doit faire le report, il doit délivrer un message. Ça sert à rien de voir l'hologramme, il n'a pas besoin de sentir le sentiment de présence de sa boss dans sa voiture quand il fait ça. Et c'est vrai que c'est assez logique au final. Maintenant, prenez le cas inverse. Si vous êtes dans votre chambre et que vous voulez avoir votre compagne qui est là, si elle est sur un écran, ça marche moins bien aussi. Vous n'allez pas sentir qu'elle est là, vous n'allez pas pouvoir danser avec elle, et ça c'est vachement dommage. Et du coup, c'est aussi un autre insight qu'on a relevé, c'est que vraiment la réalité augmentée ici est justifiée par le sentiment de présence et d'immersion, et c'est ça qui était le plus important pour nous. Maintenant, je vais laisser ça. Maintenant, il y avait deux technologies qui nous permettaient d'avoir cette immersion et cette présence. C'est la réalité augmentée, évidemment, et c'est la réalité virtuelle. Et chacune de ces technologies vient avec un paquet de contraintes. La réalité augmentée, je ne vais pas les reciter, c'est toutes les contraintes dont on a parlé avant. On a fait les tests, c'est embêtant, hein. Surtout si jamais vous voulez chiller avec des gens. Quand vous chillez avec des gens, vous chillez pendant des heures. Donc si votre portable il devient brûlant au bout de 3 heures, c'est un peu plus compliqué. C'est faisable, hein. En vrai c'est faisable, les gens le font. Quand les gens utilisent Pokémon Go, ils se brûlent les mains, mais ils le font parce qu'il y a une valeur ajoutée derrière. C'est faisable, c'est juste c'est pas facile. Et la réalité virtuelle, c'est surtout les casques. Et les casques, déjà, il faut que vous en ayez un, ça coûte cher. Et puis, quand bien même vous en aurez un, il faut que vous le mettiez à chaque fois que vous voulez chiller avec des gens. Et c'est vraiment ultra impliquant. Et ça correspond pas à un usage de régulier et tout le temps quand vous vous baladez, etc. Et du coup, on a fait un mix des deux. Donc, on a switché vers de la réalité virtuelle qui n'utilisait pas de casque, donc avec du gyro, qui reproduisait ce sentiment de présence et d'immersion qu'on cherchait absolument sans les contraintes dont j'ai parlé précédemment. Alors je peux pas vous montrer de démo de l'application, c'est un peu tôt, je pourrais, si vous voulez après, vous montrer quelques protos, ça peut être sympa.
Mais les premiers tests qu'on fait sur les utilisateurs sont assez concluants. Et on a un utilisateur, je vous donne voilà, ça marche, il faut encore qu'on fasse des tests parce que le produit est trop early, mais on commence à avoir des étincelles et on voit qu'il y a une vraie valeur ajoutée derrière, puisque un de nos utilisateurs, en 15 jours, a passé plus de 5 jours sur l'appli. Et quand je dis 5 jours, c'est 5 fois 24. Donc il a passé littéralement un tiers de son temps sur l'appli. Et il faisait des choses, on a vérifié. Donc en fait, on a une vraie valeur ajoutée, on a un truc et maintenant il faut qu'on... J'espère qu'on vous montre, je pourrais vous montrer l'application plus tard si elle marche bien. Et voilà, je vais faire une rapide conclusion. Ah ben parfait. Je vais faire une rapide conclusion. Donc la réalité augmentée, il y a plein de contraintes, il y a plein de choses qui semblent naturelles, qui sembleraient logiques. C'est vraiment pas le cas. Encore une fois, c'est une techno où en termes de rendu, c'est tellement, enfin personnellement, je trouve ça tellement incroyable qu'on a vraiment, c'est facile de perdre le recul. Je pense que c'est le plus grand danger. Et quand vous voyez les applis AirKit, il y en a beaucoup qui ont ce problème-là, soit de Huawei, enfin ils comptent que sur le Huawei Effect, soit en fait ça n'a aucune valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà sur smartphone. Et c'est peut-être une des raisons aussi pour laquelle il n'y a pas de killer app aujourd'hui en réalité augmentée, si ce n'est Pokémon Go. Mais Pokémon Go, c'est pas réellement de la réalité augmentée. Déjà, c'est le niveau 0 de la réalité augmentée. Et ensuite, la vérité, c'est que la valeur ajoutée, elle est ailleurs. Les gens désactivent la réalité augmentée parce que ça sert pas à grand chose. Donc voilà, on est encore en pleine phase de recherche. Je pense que faut se méfier aussi. Les médias qui parlent beaucoup de la réalité virtuelle il y a 2-3 ans en disant ouais, ça va être génial. Et puis après, ouais, en fait, c'est pas bien, la réalité augmentée, ouais. En vrai, c'est quelque chose qui va vraiment changer notre société dans les années à venir. Aujourd'hui, on est en grosse phase d'expérimentation. Toutes les startups expérimentent et il y a plein de choses qui sont super qui arrivent. La technologie sur l'hardware s'améliore. Les iPhone 10 a des capteurs de distance. Il y a les Tango de Google. Il y a les lunettes de réalité augmentée, peut-être plus B2B aujourd'hui, comme les Magic Leap et HoloLens. Donc il y a plein de choses super qui arrivent. Et voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions...